And you have a constant change of professionals in ministries and in public administration and in public enterprises, then it is very, very difficult to have this strategic thinking and to have this kind of long-term action which goes beyond election days. I don't want to comment on the political system in Poland, but I remember when I was very young there was government chaos in France in the 50s and 60s. But the public administration was a meritocracy, and they were professionals, and the government could change all the time, and the coalitions could change all the time, but you had a professional state administration, and that did France a lot of good. And I would like to point out in this context, of course it is wonderful to be debating politics. It's very important. It's democratic, but you need constant action on the action level. You need more stability in public administration if you want to have policy application. I would like to give two examples of non-policy. My friend Marek Liżakowski from FSO Żerań, the car factory in Warsaw, once asked Jerzy Hausner what the Polish position was, the Polish industrial policy for the vehicle sector. And Hausner said, we don't have a planned economy anymore. And this is quite typical for this kind of thinking. And I think we need a better social dialogue in Central Europe than we had in the past. In the past it was very often a very formal affair. Very often governments presented numbers, projects, proposals for minimum wage. There was discussion, but not really a vote. And in the worst case, if there couldn't be agreement on the minimum wage, the government would just walk away and apply it anyway, if they had the majority in parliament. And I think social dialogue in this area after the crisis has to go way beyond the traditional form of meeting. It has to be more integral. It has to take into consideration the interests of all. But there's one very important point here. If I'm half right, and if social affairs have to do with employment policy, and employment has to do with environment, and environment has to do with energy, and if we need industrial policy, then we also need the capacity, the professional capacity of trade unions to participate in this kind of tripartite dialogue. And if I'm maybe quite open here, if you come from a company, if you come from a plant, your interest is first and foremost that of your company and that of your plant. In Hungary, where I've spent many years, Audi, one company, the biggest company in the country, determines fiscal policy and technology policy, and this is not good, this is not healthy, this is not necessarily the common interest. And therefore, we need strong trade union structures, strong corps de professionnels, strong groups of professionals within the trade unions. We need strong confederations if we want to be significant in the very necessary future enlarged social dialogue in Central and Eastern Europe. Thank you very much. Dziękuję bardzo Klemensowi. Jeżeli chodzi, Klemens, o Twoje przeprosiny za krytycyzm wobec rządu, to zapewniam Cię, że my jesteśmy dużo bardziej krytyczni. To po pierwsze. Po drugie, sądzę, że Klemens dotknął niesłychanie istotnej rzeczy, która jest obca wielu politykom, nie tylko w Polsce.
myślenia o państwie jako o systemie naczyń połączonych. Niestety ja mam takie wrażenie, że dziś wiele rządów myśli przede wszystkim o tym, żeby ciąć i oszczędzać, a społeczeństwa jakoś wytrzymają. I to jest myślenie, które nie ma nic wspólnego ze strategiczną polityką społeczną, o której mówił Klemens. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Jeszcze może jedna taka anegdota a propos właśnie przykładu Rosji. Ja miałem okazję niedawno rozmawiać z kolegą ze Związków Rosyjskich i kiedy rozmawialiśmy o systemie emerytalnym, on powiedział, że wiek przejścia na emeryturę w Rosji to jest 55 lat. No, wyraziłem zdziwienie, że tak udało im się wywalczyć taki niski wiek przejścia na emeryturę. Na to on powiedział, że statystyczny Rosjanin umiera w wieku 59 lat. I to jest właśnie ten przykład, o którym Klemens mówił. Bardzo proszę, Stéphane Portet. Bardzo proszę, Stéphane. Bonjour. Je vais, si tu permets, je vais parler pour une fois en français. D'abord parce que c'est une conférence internationale. Deuxièmement parce que j'ai rarement l'occasion en Pologne de parler en français. Et troisièmement parce que pour ceux qui parlent le polonais et l'anglais, vous pouvez voir que j'ai 1h15 de parole selon le programme français et non pas un quart d'heure. Et que donc je vais disposer sur la base du programme français. Alors sérieusement, on est ici pour les 30 ans de solidarité. 30 ans, c'est un âge clé, c'est un âge pour faire le point, c'est un âge pour prendre des décisions importantes, d'habitude, notamment pour ma génération qui est née après 68, c'est l'âge où on décide de se poser. Prochaine étape, c'est 40 ans. 40 ans, c'est plus difficile, c'est l'âge où on commence à abandonner des rêves. Alors, des rêves qui sont parfois plus faciles à abandonner que le rêve de devenir pompier, qu'on a abandonné quand on avait 10 ou 11 ans, mais des rêves dont on sait fondamentalement qu'on ne les réalisera plus. Alors c'est pas maintenant ou jamais, mais ces 30 ans, c'est quand même un moment où il faut être capable de dire ce qui reste, non pas simplement du slogan, du mot d'ordre qui a été cité 2 fois ce matin, n'ayez pas peur, mais aussi du mot d'ordre, nie ma wolności bez solidarności. Il n'y a pas de liberté sans solidarité. Dans un pays où, comme le disait Eva Tomaszewska, en termes de solidarité, on a quand même beaucoup à faire. On a une forte solidarité intergénérationnelle. C'est un pays qui donne beaucoup au jour d'aujourd'hui pour les retraités. C'est un pays où les retraités donnent beaucoup pour les plus jeunes générations. Les transferts financiers. Cette solidarité-là est forte. Mais les autres formes de solidarité sont relativement faibles. Et va donner une liste d'indicateurs qui montrent à quel point, du point de vue social, on a un véritable problème. Alors je vais reprendre dans la foulée. Le nombre de travailleurs pauvres. Il n'est pas simplement ici question d'augmenter le niveau d'activité. On a en Pologne l'un des taux les plus élevés de toute l'Europe de travailleurs pauvres. De gens travaillant à temps plein qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc la réponse n'est pas simplement, comme dans d'autres pays, d'augmenter le taux d'activité. Il faut aussi résoudre cette question-là. Elle me disait aussi, on a l'un des taux les plus élevés de pauvreté enfantine, malgré cette solidarité intergénérationnelle. On a aussi simplement 15% des chômeurs qui sont indemnisés. Alors vous allez me dire, c'est normal. On a un fort taux de chômage, on a une population marginalisée qui reste longtemps au chômage. Elle est donc plus indemnisée, comme elle n'est plus en France, comme elle n'est plus nulle part. Le problème c'est que simplement 25% des chômeurs qui s'enregistrent sont indemnisés. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions pour être indemnisés. Donc on est très loin de l'assurance chômage. Donc la solidarité est effectivement quelque chose qui manque dans la politique sociale, comme manque la politique sociale. D'autant plus que cette politique sociale a la caractéristique d'être relativement coûteuse en termes
de part du budget de l'État qui passe dans la politique sociale, de part du PIB qui passe dans la politique sociale, et en même temps une des plus inefficaces d'Europe, dans sa capacité à protéger de la pauvreté et à permettre de sortir de la pauvreté. Et donc on est ici pour se poser la question, pourquoi le dialogue social polonais n'a-t-il que peu d'impact sur la politique sociale? C'est en tout cas la question qu'on nous a posée en introduction de ce matin. On peut y répondre de deux façons. On peut y répondre en disant qu'il y a un défaut de dialogue social. C'est très souvent ce que j'entends d'ailleurs. Quand Jacek disait qu'il ne fallait pas s'excuser des critiques faites par Clemens auprès du gouvernement, je sais qu'il y a au jour d'aujourd'hui, de la part du syndicat, et à juste titre, une critique forte de la posture gouvernementale dans son refus de discuter, de mener un vrai dialogue social. La commission tripartite est un fantôme aujourd'hui. Mais il y a une autre façon de voir la chose.